Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, notre capsule va être avec un professionnel. Ça va être avec le notaire Mario Boilard. Alors, bonjour Mario. Bonjour Sandra, ça va bien? Ça va très bien, merci. Vous savez, aujourd'hui, avec les circonstances qu'il y a aujourd'hui, tout le monde est à la maison. Puis, vous êtes au bureau, mais personne au bureau présentement, c'est bien ça? Non, on est jugé service essentiel, donc les employés, certains font du télétravail, mais j'ai des employés qui sont sur le plancher ici au bureau parce qu'on n'a pas le choix, nous autres, lorsqu'on on publie les actes, etc., il y a des choses qui ne peuvent pas se faire à distance, donc on doit avoir certains employés ici au bureau quand même. Pour Parfait. l'instant, ça fonctionne bien. Je vous dirais qu'on a 90% du personnel sur les 27 employés qui sont ici. Wow! Donc, pour l'instant, ça va bien, ça fonctionne. Parfait. Bon, mais écoutez, la première question que nos clients nous ont appelés, autant que vendeurs, autant qu'acheteurs, la question nous revient, est-ce que les notaires sont ouverts au moment qu'on se parle? Parce qu'il faut bien comprendre qu'il pourrait y avoir des modifications aussi dans les semaines qui suivent. Hein? Effectivement. On a été jugés comme essentiels pour des services essentiels pour l'instant. Les notaires ne sont pas obligés d'être ouverts. Donc, je sais qu'il y a certains bureaux qui ont pris la décision de fermer pour l'instant. Nous autres, on a un bureau qui est quand même très, très grand. Chaque personne est vraiment isolée quand même dans son bureau. Donc, de ce côté-là, ça va quand même assez bien. C'est sûr qu'on a pris beaucoup de... on a changé nos façons de travailler de façon à avoir une certaine sécurité autant pour nous, pour nos employés que pour nos clients. Donc, exemple, lors d'une vente d'une propriété, les acheteurs et les vendeurs et les courtiers ne se rencontrent plus comme autrefois. Donc, les courtiers ne sont pas invités à la transaction. On se limite aux acheteurs et aux vendeurs. Donc, on demande également si l'acheteur ne pas venir avec ses 4 enfants, exemple. Donc, on essaie de limiter le nombre de personnes. On rencontre à distance dans notre bureau. On a mis le bureau en séquence. Nos acheteurs séparément des vendeurs, chacun leur tour. Et à la fin, il va y avoir la remise des clés. Donc, ça fonctionne pour l'instant. Ce qu'on essaie de faire aussi, dans certains cas, on a des gens âgés de 70 ans et plus. Ça cause un problème. Donc, pour ces gens-là et pour tous les autres qui le désirent, on peut fonctionner par procuration. Donc, le notaire va à la demande du client préparer une procuration qui va autoriser un autre notaire du bureau, donc un notaire mandataire, à signer l'acte d'hypothèque, le contrat d'achat ou encore le contrat de vente, c'est le vendeur. Donc, nous autres, on expédie par courriel la procuration sous seing privé au client qui va la signer, mais en notre présence, c'est-à-dire qu'il va faire un court vidéo ou encore par autre moyen électronique. Nous autres, dans le fond, il faut voir le client signer pour s'assurer que c'est bel et bien lui, à quel endroit il signe, la date où il signe. On va jaser avec lui pour s'assurer que la personne comprend très bien ce qu'elle fait. Et par la suite, la personne va nous transmettre l'original de la procuration, ce qui va permettre à un notaire de signer tous les documents, mais pas avant qu'on ait transmis au client tous les documents. Donc, on ne signera pas n'importe quel document pour lui. On va lui envoyer le projet de contrat, les ajustements de taxes, le contrat hypothécaire, etc. On va lui transmettre tous les documents d'avance. Il va pouvoir les examiner. On va se parler. On va répondre à toutes ces questions. Et par la suite, le notaire mandataire va signer à la place du client, ce qui va être beaucoup plus sécuritaire. Mais c'est un choix qui est laissé pour l'instant à chacun de décider s'il se déplace au bureau du notaire ou encore si on agit par procuration. Pour l'instant, on en est là. OK, parfait. Tu avais une question, Marie-Laure? Oui, donc, on avait entendu entre les branches que peut-être, il y aurait peut-être une signature électronique qui pourrait commencer à prendre place pour les signatures des actes. C'est-tu une bonne information? Pas encore, oui. La Chambre des notaires travaille à ce niveau-là, mais ça demande des modifications à la loi. Il y a des discussions avec le gouvernement, mais au moment où on se parle, c'est pas possible encore. OK. Fait que c'est comme, ça, c'est votre façon à vous de procéder, mais il y a des notaires qu'on se parle qui ne sont pas comme ça du tout, puis il y a même des notaires qui sont fermés. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est libre à chacun. Là. Fait que dans le fond, si les gens ont des questions, ils devraient appeler, contacter directement leur notaire. C'est la meilleure façon de faire. Le notaire va pouvoir convenir avec eux autres. C'est quoi la meilleure façon? J'ai même des clients que je suis allé faire signer. Ils ont ouvert la porte de leur voiture. On a discuté avant du projet par téléphone. Ils ont regardé les projets.
Et puis, je me suis déplacé, je suis allé le faire signer ça. On a baissé la fenêtre de la voiture. Je restais à 6 pieds, puis les clients ont signé le contrat. Il y avait eu toutes les explications par téléphone, donc ça fonctionne. Le notaire les a vus signer. Donc, encore là, c'est vraiment du cas par cas. Ce que je conseille aux clients, c'est de communiquer avec leur notaire. Le notaire va discuter avec eux autres là, de la façon la plus sécuritaire pour en arriver à une conclusion de la transaction. OK. Parfait pour moi. Puis au niveau des villes, quand on a allé chercher les comptes de taxes, tout ça, est-ce que c'est quand même facile d'avoir accès à l'information? À ce niveau-là, oui, parce que on peut y aller de façon électronique, là, chercher à obtenir des certificats de taxes. Donc, de ce côté-là, ça fonctionne. Il y a des choses qui fonctionnent moins bien. On sait que présentement, au niveau des banques, il y a beaucoup de personnel qui sont pas là. Problème de gardienne ou autre. Donc, les prêts hypothécaires prennent beaucoup de temps à nous être acheminés. Donc, je conseille, il va y avoir des délais qu'on n'a pas habituellement. Donc, je conseille aux gens de rapidement entreprendre les démarches au niveau de leur banque, au niveau de l'arpenteur, etc. On sait que présentement, les arpenteurs ne peuvent travailler jusqu'au 14 avril. Si c'est prolongé, ça va causer des problèmes parce qu'on n'aura pas de certificat de localisation dans les dossiers. On peut tenir des assurances types, mais ça cause beaucoup de problèmes. Encore là, ça va être du cas par cas, tout dépendant si on a un autre certificat qui a moins de 10 ans, s'il y a eu des changements à la propriété. Fait que ça va être des discussions dans chaque dossier qu'il va falloir entretenir. Mais au niveau des taxes, ça va. Ce qui est long aussi à obtenir, il faut obtenir, nous autres, quand on a une vente, les soldes hypothécaires, c'est beaucoup plus long qu'à l'habitude. C'est difficile de parler aux gens des institutions financières présentement. Mais c'est ça. Quand on a un certain délai, on y arrive là, présentement. Mais au moment qu'on se parle, ceux qui devraient passer chez le notaire dans les semaines qui suivent, il n'y a pas de... À date, les dates, ça reste tel quel. Il n'y a pas de changement? Oui, présentement, on a réussi à respecter tous nos délais là, depuis les 2 dernières semaines. On a réussi à monter les dossiers et les faire dans les délais. Je ne sais pas dans les prochaines semaines si ça va bien fonctionner. On est toujours à la merci de savoir le bureau de publicité des droits, est-ce qu'il va bien fonctionner? Est-ce qu'on va avoir beaucoup de personnel qui vont être absents du travail? Il y a beaucoup de choses là, beaucoup de facteurs. Mais je vous dirais que présentement, ça va quand même bien, ça fonctionne quand même rondement. Parfait. C'est encourageant, je trouve. C'est rassurant. Oui, pour l'instant, ça va. Pour nos vendeurs, nos acheteurs, parce qu'il y en a plusieurs aussi qui se demandaient est-ce que je vais être dehors, je m'en vais où, on va pouvoir signer. Fait que merci beaucoup de pouvoir répondre aux questions. Puis s'il y en a d'autres qui ont des questions, n'hésitez pas à nous écrire aussi. Puis entre-temps, on va pouvoir refaire une autre capsule. Fait que le notaire Mario Boilard, qui a un bureau à Sainte-Catherine, Val-Bélair, Saint-Raymond, Cap-Santé et Pont-Rouge. Exactement ça. Bon, mais merci beaucoup, Mario. Je peux donner également mon téléphone s'il y a des gens qui se posent des questions, là, le 418-254-8924. Donc, ils peuvent communiquer avec un des 7 notaires ici, puis on va se faire plaisir de répondre aux questions. Bien, merci beaucoup. Trouver des solutions pour votre action. Bien, merci beaucoup. Merci d'avoir éclairé beaucoup de gens aussi en écoutant la capsule. Parfait, au plaisir. Au revoir. Merci. Au plaisir.